Nous lisons Jérémie chapitre 1, nous commençons au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur Éternel, voici, je ne sais quoi parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Nous allons pas à pas. Je voudrais que nous comprenions ce soir que chaque personne est utile pour l'évangile, pour le service. Comme le Seigneur a Jérémie. Je suis un enfant. Si tu es un enfant, il t'a créé. C'est Dieu. N'est-ce pas lui qui t'a donné une bouche? Bien sûr. Si dans ton cœur, je dis dans ton cœur, tu veux servir Dieu. Tu as la pensée, toute ta pensée c'est de faire la volonté de Dieu. Dieu va t'utiliser de même comme Jérémie, de même comme le jeune Samuel. Samuel était tout petit. Même quand Dieu a parlé à Samuel pour les premières fois, Samuel n'identifiait pas que c'était Dieu qui voulait identifier God. Amen. Vous regardez comme s'il dit des mensonges. Prenez un Samuel 3. On va revenir dans Jérémie. C'est pas l'homme me regarde comme si je racontais des choses qui n'existent pas. Samuel 3, nous allons lire un Samuel 3 à partir du verset 1. Or, Samuel, le jeune Samuel dans la maison de l'Éternel, qui sa mère était Anne. Alors, le jeune Samuel, sa naissance, avant que sa maman, en fait, le vœu qu'elle a fait à l'Éternel, avant de concevoir même Samuel, était que si j'accouche un enfant mâle, je peux le consacrer à ton service. Et dès que l'enfant a fini de téter dans la maison de l'Éternel, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'aurais ici, c'est encore un autre enseignement. Le vœu et les engagements que vous prenez vis-à-vis de Dieu, honorez vos engagements. Honorons nos engagements. Ne dis pas et tu fais le contraire. Ne dis pas et tu fais le contraire par la suite. C'est que ça va être ça va être beaucoup dur sur toi. Amen. Oui, bien aimé, on continue. On lit 1 Samuel 3, partie verset 1. 1 Samuel, chapitre 3, nous commençons au verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de l'Éternel était rare. Les visions même n'étaient pas fréquentes. Vous devez comprendre une seule chose. Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne ceci. Les visions, même la prophétie, c'est une grâce que le Seigneur nous fait voir en vision et que ça arrive. Qu'il nous dit et que par la suite ça arrive. Les autres ont travaillé, comme vous comprenez, le temps de Samuel avec Élie. Pourquoi les visions même et la parole était rare. Celui qui portait la parole, Élie, le prophète de l'Éternel, il avait cautionné le mal. Et sachant que si
à un instant de notre conduite, nous cautionnons le mal. Nous mettons l'écart entre nous et Dieu. Écouter la bonne parole va être rare. La vision par laquelle Dieu peut parler, ça va disparaître. Ça va disparaître. J'ai rappelé ceci. Je me souviens quand notre bien-aimée Frida était, quand elle venait d'entrer à l'église. Beaucoup ont posé la question à savoir, est-ce que Dieu parle seulement pour Frida? Quand même elle rendait témoignage que, pardon, si vous arrivez dans ma maison, vous faites quelque chose dans la nuit, il va dire ce que vous avez fait ici. Pardon, ne faites rien. Parce que tout ce que vous allez faire, il va arriver devant lui, il va me dire. Alors, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel qui met en lumière les œuvres des ténèbres, qui rappelle et qui avertit les enfants de Dieu, qui cherchent Dieu de tout leur cœur et en vérité. Tu vois que si la distraction entre dans ton cœur, les autres vont dormir et voient seulement qu'on les poursuit. Oui. Les autres vont dormir et voient seulement qu'ils mangent. Vous voulez bien comprendre, c'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de Dieu. Et quand il y a absence de Dieu, il y a fréquemment la présence de l'ennemi. C'est la vérité. Quand Dieu est absent, l'ennemi visite. Il rend visite. Il rend visite. La parole était rare. Même les visions étaient rares. Pourquoi? Nous allons comprendre par la suite de la lecture. Oui, on continue dans les Samuel 3. Continuons au verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » L'Éternel appela Samuel. Il était jeune. D'ailleurs, il ne comprenait pas la voix de l'Éternel. Il ne discernait pas la voix de l'Éternel à la voix d'Élie. Quand l'Éternel appelle, il court vers Élie. Il dit, papa, me voici. On continue. Élie répondit, « Je n'étais point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'étais point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. Si l'on t'appelle encore, dis pas, ton serviteur écoute. Alors, Élie, serviteur de l'Éternel. Samuel, jeune serviteur dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Alors, plus que Dieu avait résolu traiter Samuel, traiter Élie autant pour moi, comme il avait juré auparavant, il n'a plus parlé à Élie. Maintenant, il parle à Samuel. Il ne parle plus à Élie. Déjà même que, avant que Samuel ne soit là, la parole de l'Éternel était rare.
Les visions même étaient rares pour que les hommes disent que Dieu a parlé. Pour que les hommes disent ainsi parle l'Éternel. C'était rare. À cause du péché. À cause du péché. À cause de la légèreté de la part d'Élie envers ses fils. Oui, on continue. Nous continuons au verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdirait les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Amen. Nous allons au fur et à mesure. Dieu, il prend la résolution de traiter la maison d'Élie. Il n'y a ni offrande, ni sacrifice qui va l'empêcher de faire ce qu'il a dit. Vous comprenez pourquoi? Le roi David, dans le livre de Psaume 50, Psaume 51, il ne prend plus plaisir au torrent d'huile, aux holocaustes. Les animaux de la brousse est à lui. S'il avait besoin de quelque chose, c'est à nous qu'il doit demander. Non. Qu'est-ce qu'il demande? De pratiquer la justice. Zacharie 8,16, que chacun dise la vérité à son prochain. Le peuple d'Israël sont venus rapporter ce que les fils d'Élie faisaient. Et Élie a parlé avec légèreté à ses enfants. Dieu dit que, alors, tu vas me voir avec tes yeux. Je vais te traiter. Puisque tu aimes tes enfants plus comme moi, je vais te traiter. Et c'est ici que Dieu rappelle encore ce que j'avais résolu sur sa maison. Comme je te parle à toi, Samuel, qui est serviteur, le temps arrive où je vais accomplir ça. Dieu étant Dieu, il ne laisse aucun péché impuni. Il pardonne l'iniquité, mais il ne laisse aucun péché impuni. Il punit. Il punit. Ceci veut dire quoi? Pour nous qui écoutons aujourd'hui, selon que la parole de Dieu dit que ce qui est arrivé à nos prédécesseurs reste pour nous des instructions fortes pour que nous n'écoutons pas leur voix selon le mal qu'ils ont fait et qu'ils ont été réprimandés par Dieu. Bien-aimé, ce que si tu as dit à ton enfant, voici ce que tu dois faire, et qu'il n'a pas fait comme tu l'as dit, il ne faut pas avoir ce sentiment dans ton cœur de lui reprendre, de lui réprimander, et d'exiger que la justice soit, de rejeter là où Dieu a rejeté. Sinon, Dieu te rejette. C'est la vérité. Je rappelle, ceci n'est qu'une rappel
Pour ceux qui viennent d'entrer dans la maison de Dieu, toutefois, je rappelle, le Seigneur me donne de rappeler ceci au peuple de Dieu. Parce que, comme Habakkuk a dit, c'est une parole de Dieu qui doit s'accomplir. C'est une parole que Dieu doit accomplir dans la vie de tout un chacun. Si vous voulez jouer avec Dieu, sachez que Dieu ne joue pas avec Dieu. Il est juste. Toutes les lois de sa justice, comme il dit dans le Psaume 119, sont éternelles. Le fondement de sa parole, c'est la vérité. Comme il a dit, c'est comme ça qu'il doit agir. S'il a fait pour Élie, nous représentons quoi? S'il a fait pour Élie, nous représentons quoi? Nous devions au contraire redoubler de vigilance. Élie a servi Dieu. Élie a servi Dieu. Et si Dieu l'a traité ainsi, nous représentons quoi? Nous avons rien fait quoi? À part des bruits que les gens font des bruits pour nous. Pendant qu'on dit qu'on n'a même pas encore, nous ne sommes même pas encore sortis entièrement des ténèbres. Les gens font des bruits qui connaissent déjà, qui vont arriver. Cependant, nous travaillons pour quitter entièrement les ténèbres afin de voir plus clair devant Dieu. Chacun chez lui soutient le mal. Chacun chez lui protège le mal. Je viens ce soir nous avertir. Nous, pour ceux qui protègent le mal, vous auriez l'Éternel devant vous dans le jugement et la réprimande de l'Éternel. Ce ne serait pas un homme, ce serait Dieu. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Amen. Samuel est maintenant entre le marteau et l'enclume. C'est pas ça? Le serviteur de l'Éternel dit, puisqu'il sait déjà que Dieu t'a appelé, comme je suis serviteur de Dieu, si tu me caches quelque chose, que Dieu te traite, si c'est toi qui vas cacher, alors, afin que s'accomplisse la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, que nous venons de lire, l'Éternel, il dit, tu es l'enfant, mais je mets mes paroles dans ta bouche. Les paroles de l'Éternel étaient déjà dans la bouche d'Élie, dans la bouche de Samuel, autant pour moi. C'était pour annoncer. Quand vous allez rentrer dans Jérémie, il va dire, tu vas aller parler de ma part. Maintenant, Dieu ne voudrait pas plus causer avec Élie, mais il cause avec son serviteur. Il ne l'a pas empêché d'aller dire à Élie. Il lui dit ce qu'il doit faire pour la maison d'Élie. Et Élie vient à son tour, sachant que l'Éternel a parlé à Samuel. Si tu me caches quelque chose, ici, il prononce la justice de Dieu. Tu caches ton péché. Que Dieu te traite. Mais mon ami, il faut que tu t'assoies pour donner tous les détails. Il faut que tu t'assoies, tu donnes tous les détails. Et c'est ainsi que le croyant aujourd'hui doit faire. Ne parle pas de Dieu avec réserve. Comme ça commence dans ta maison. Il ne faut pas avoir le réserve
parce que c'est ton enfant. Il ne faut pas avoir le réserve parce qu'il est grand, parce qu'elle est grande. Il faut dire toute la vérité pour être épargné du jugement. Il faut dire toute la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité selon la parole de Dieu aux hommes. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 18. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel brandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Ce qu'il a vu là a créé aussi une crainte dans son cœur. Mais vous voyez, au fil du jour, vous devenez encore plus rebelle. Sachez que ça ne va pas aller loin. Dieu va répondre. Pour ceux qui se croient trop rebelles à la parole. Nous rentrons maintenant dans Jérémie 1. Nous continuons dans Jérémie chapitre 1. Nous sommes au verset 8. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne crains pas de leur parler, car je suis avec toi pour te délivrer. Demain, Samuel a parlé à Élie. Et avant de parler, Dieu a enlevé ce qui pouvait être mal dans le cœur d'Élie contre Samuel. Vous voyez que ça n'a pas créé le désordre. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix, dans le livre de Jacques. Mais si Samuel ne parlait pas selon Dieu, il y avait encore beaucoup de problèmes. S'il essayait de cacher quelque chose, c'était le trouble pour sa vie. Vous avez vu, il a raconté intégralement ce que Dieu lui a dit au sujet de la maison d'Élie. Ici, avec Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche, va et tu annonces au peuple. Ne les crains pas. Ne les crains pas. Amen. On continue. Continuons au verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Alors, je veille sur ma parole afin qu'elle s'accomplisse. Lève encore les yeux et regarde. C'est du septentrion que viendra
le malheur qui va se répandre sur le peuple. Ici, la prophétie, c'est une prophétie. Et puis le cas ancien. Donc je rappelle au peuple de Dieu, je vais vous demander quelque chose. Le septentrion, c'est où? C'est le nord. C'est pas ça? Ici sur la terre, partout là, quand les troubles commencent, ça commence au stade. C'est pas au nord? Vous voyez? Vous avez vu le nord du Mali? Vous voyez le nord du Cameroun? Vous voyez au Tchad? Vous voyez dans les autres pays? C'est pour vous dire la parole que Dieu a prononcée à la bouche de Jérémie. Le peuple qui ne craint pas l'Éternel et que le trouble va se répandre sur eux, ça vient du septentrion. Et c'est là et par là que Dieu livre un peu. Si vous comprenez qu'il y a trouble et que ça quitte par là, alors au lieu de crainte et de vigilance, priez seulement à Dieu. Parce qu'il faut la grâce. Vous voyez, dans beaucoup de pays, pour qu'un peuple, ou bien pour que des dirigeants arrivent à maîtriser, il faut que ce peuple-là, qu'on les maîtrise. Et on n'arrive pas à les maîtriser. Dieu les a fait de leur façon. C'est notre enseignement. Que si je vais prendre, vous allez voir là où Ismaël était descendu. Amen. Il était allé où? Personne ne connaît. Même sa mère l'avait porté, étant petit pour aller vers où? Dans le désert. Très bien. Donc, bien aimé. Alors, je vais vous dire encore ce soir. C'est cette descendance par qui le malheur atteint un peu. C'était l'enfant de quoi? Hein? Est-ce que c'était légal? C'était l'enfant de la promesse? Vous avez bien compris. Chacun a compris. C'est pour dire, le péché apporte les troubles. C'est pour dire au peuple de Dieu, le péché apporte les troubles. Donc, le siège où est allé, s'est installé le fils du péché, alors le mal sortira de là pour atteindre les autres qui n'obéissent pas à l'Éternel. Amen. Je ne veux pas trop discourir là-dessus. Amen. Nous continuons la lecture. Nous sommes au verset 15. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux. Les jugements qui doivent être prononcés induisent à ce que le peuple s'est détourné de l'Éternel. Et voilà le malheur du peuple.
Voilà l'échec. Voilà la souffrance qui arrive. Vous avez entendu comment Dieu dit pas pour Élie. Et Dieu a parlé depuis longtemps. Il n'y a pas eu de regret, de repentance. Il n'y a pas d'Élie. Et Dieu revient pour dire maintenant, même l'offrande, le sacrifice ne m'arrête pas de faire ce que je veux faire. Élie, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. Amen. Donc, bien-aimés, si nous retournons maintenant dans la grâce, il est dit ce que vous avez appris de Dieu. Ne pratiquez pas le péché. Sinon, la grâce ne serait plus grâce. Dieu reviendra maintenant et ce n'est plus pour pardonner, mais c'est pour exercer ses jugements contre ceux qui pratiquent le péché. Vous pouvez me voir comme un serviteur méchant. Parce que je vous dis la vérité, et si c'est la vérité selon Dieu, je serai encore plus méchant. Pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé par moi. Pour ceux qui veulent bien servir Dieu, c'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est la vérité, c'est la justice. Je rappelle ceci tous les jours. Être enfant de Dieu, c'est celui-là qui ne vit plus pour lui-même. Comme dit l'apôtre Paul dans Galatie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus pour moi-même. Je suis mort et ma vie est cachée en Christ. Je ne vis plus pour moi-même. Ça veut dire que je ne fais plus rien qui me plaît personnellement. Je fais ce qui doit plaire à mon Créateur. Voilà le résumé de la vie du croyant. Si ce n'est pas comme ça, vous n'allez jamais être agréable à Dieu. Amen. Bien-aimés, je vais parler long. C'est ça le message de ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen.